Johanna Roland, on a de la chance d'avoir une présidente dans notre territoire. Je lui passe la parole. Merci Johanna de ta présence. Est-ce que tu as besoin de table? Non, ça va aller. Merci François, merci à toute l'équipe, mesdames, messieurs, bonjour à chacune et à chacun. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin, comme effectivement à chaque édition de la Fabrique. Et je voudrais te remercier d'avoir démarré, François, en saluant finalement la particularité de l'écosystème de l'Ouest. Cette capacité à faire ensemble, cette capacité de l'intelligence collective. Et alors avec un tropisme nantais, je l'assume, je crois que c'est particulièrement vrai en effet dans notre territoire. Et pour ça, je crois qu'il y a 3 ingrédients que nous avons, que nous partageons, qui permettent y compris la tenue de 2 jours particulièrement intenses, particulièrement originaux et surtout avec une recherche de sens qui dans la société d'aujourd'hui me paraît absolument indispensable. Le premier ingrédient, c'est la capacité d'acteurs à être en question, à sentir les aspirations de la société et à se dire on ne peut pas faire l'économie de la réflexion sur les mutations. Et pour ça, je voudrais vous demander d'applaudir très fort toute l'équipe de la Fabrique du Changement, parce que moi, je me rappelle des débuts de l'initiative. Merci pour eux. Je me rappelle très bien de nos premiers échanges, des débuts de l'initiative, et c'était quand même un vrai pari de pouvoir réussir ainsi pendant 2 jours à se faire croiser des intelligences et des regards. Le deuxième ingrédient pour qu'un événement de ce type soit possible, c'est la capacité à faire ensemble. C'est la capacité du territoire à se mettre autour de la table, pas simplement pour se dire qu'est-ce qu'on échange ensemble au sens intellectuel, mais comment demain ça donne un effet levier pour faire ensemble. Passer du concept de l'intellect à l'action, c'est aussi un des enjeux de la Fabrique. Tu l'as dit, comment tout au long de l'année, il y a des choses qui sont en train de se jouer. Et puis le troisième ingrédient, cela a été rappelé, c'est le soutien de nombreux partenaires, le soutien de la ville, de la métropole. Et je suis très heureuse que nous puissions accompagner et soutenir cette aventure depuis le début. Je crois que c'est absolument indispensable parce que, tu l'as dit, vous l'avez évoqué hier, vous allez encore le partager aujourd'hui, on est quand même dans un monde en pleine mutation, en pleine transition. On parle beaucoup, et à raison, de la transition écologique. On parle aussi de la transition démographique. En tout cas, on en a beaucoup parlé sur la métropole. J'ai voulu qu'on mette en place un débat sur la longévité parce que c'est pas la transition la plus médiatique. Et pour autant, c'est une de celles qui va impacter de manière extrêmement importante les évolutions de la société de demain. On parle aussi de la transition numérique. Je salue Francky Trichet qui est dans la salle. Et à Nantes, on dit clairement, on aura l'occasion d'en parler d'ailleurs dans quelques semaines, la transition numérique, elle n'est pas par nature vertueuse. Elle n'est pas par nature positive. Elle pose un certain nombre de questions. La souveraineté des données, la protection de la transparence, etc., etc. On aura d'autres occasions d'en échanger. Si je l'évoque ce matin, c'est parce que les questions du travail que vous évoquez dans vos débats, dans les différentes conférences, elles sont traversées par toutes ces transitions écologiques, numériques, démographiques. Et que ça me semble absolument indispensable qu'on puisse porter une réflexion et un regard collectif sur ce sujet des mutations du travail. D'abord parce que cela pose la question de ce qu'on met les uns et les autres derrière ce mot. Est-ce que, par exemple, quand je n'exerce pas une activité qui amène une plus-value monétaire, est-ce que c'est du travail ? Je crois que oui. Quand on parle d'un travail d'utilité sociale, tout dépend de l'indicateur qu'on prend. Est-ce que l'indicateur de valeur, il est strictement monétaire ou est-ce qu'il est aussi indexé sur la cohésion et le bien-être qu'il amène au territoire ? Cela, c'est des sujets dont on doit continuer à s'emparer. La deuxième raison, c'est la transformation des métiers. Souvent, comme maire de la ville, je reçois des groupes de lycéens, par exemple, et forcément, la question de leur avenir est un des sujets qui les intéresse. Et systématiquement, je leur dis que 80% des métiers de demain n'existent pas aujourd'hui. Je crois que c'est essentiel d'avoir cela en tête pour se dire le chemin des possibles qui est devant nous et pour se dire aussi l'humilité que nous devons avoir de se dire à quel point la société est en mouvement et se demander aussi quel chemin nous souhaitons qu'elle prenne, évidemment. Derrière tout ça, cela pose évidemment la question du sens du travail, la question des valeurs qu'on met derrière ce mot. Moi, je suis frappée et inquiète quand je vois qu'aujourd'hui, 1 Français sur 5 considère que le travail qui est le sien n'a aucune utilité sociale. Parce que je crois que ce qui se joue derrière le travail, c'est aussi le rapport entre l'individuel et le collectif. C'est le rapport entre le bien-être de chacun
Est-ce qu'on peut amener aux autres la manière dont on contribue à une aventure qui nous dépasse? Et puis enfin, derrière le travail se joue aussi la question de la protection sociale de celles et ceux qui travaillent dans un monde qui évolue, dans un monde où le salariat n'est plus le modèle unique aujourd'hui. On ne peut pas faire l'économie de se poser toutes ces questions. Alors je voudrais vraiment saluer la qualité de la programmation que vous proposez encore cette année et de dire que je crois que cela amène aussi à avancer sur quelque chose qui m'est cher, c'est que dans une société qui est quand même chaque jour de plus en plus fragmentée, dans un pays où parfois on voudrait opposer le monde urbain au monde rural, les générations entre elles, ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, vous contribuez à faire en sorte que l'Ouest et Nantes puissent être un territoire de confiance. Quand je dis ça, je ne dis pas que tout est parfait, que tout va pour le mieux sur notre territoire. Bien sûr que non. Mais je crois que se dire que quand on replace l'éthique de la responsabilité individuelle et collective au cœur du débat, on contribue à faire en sorte que, ici à Nantes, ici dans l'Ouest, on débat, on agit, on fabrique collectivement pour inventer un territoire innovant et un territoire de confiance, eh bien ça me paraît un chemin particulièrement inspirant. Et donc je suis ravie de laisser la scène et le micro à une femme dont le parcours est particulièrement inspirant. Je le dis parce que je crois que sur ces sujets, il y a aussi besoin d'exemples. Montrer qu'on peut dépasser les fatalités, qu'on peut dépasser la résignation. Donc merci d'être parmi nous pour donner à voir de ces exemples inspirants. Bons travaux à tous. Merci, Johanna. Merci. Merci, Johanna. Te voilà donc citoyenne d'honneur de la République du bien-être.